Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo le travail que j'ai effectué dans le cadre de l'IPT sur les jumping beans, donc les haricots sauteurs, qui sont des petites capsules dans lesquelles il y a une balle, généralement en métal, qui lui permet d'avoir une course un petit peu rigolote quand on le pose sur un plan incliné. Donc ce que j'ai étudié, c'est les dimensions de la bille et du haricot qui vont faire que le haricot va plus ou moins vite en vitesse radiale. Donc, comment on a modélisé ce mouvement? Donc, le principe de base de l'expérience, c'est de poser la capsule droite sur le support. Elle va basculer à cause de son poids. Une fois qu'elle est couchée sur le support, la bille à l'intérieur va se mettre à glisser vers le bout de la paroi. Et quand elle arrive au bout, elle va rentrer en contact avec elle. Il va y avoir un choc. Et lors de ce choc, la capsule va récupérer de l'énergie, donc qui vient de l'énergie cinétique de la bille qui tombe, qui va lui permettre de se relever. Et si elle passe une certaine énergie limite, elle va pouvoir rebasculer. On va avoir un mouvement de basculement qui continue jusqu'à la fin du support. On fait plusieurs hypothèses dans ce modèle théorique. Donc les plus importantes, c'est que la bille glisse à l'intérieur de la capsule et ne roule pas. Et également, on néglige l'énergie qui est perdue lorsque la capsule tombe sur la surface, et donc il y a un petit choc ici qu'on ne va pas prendre en compte. Je vous présente ici un petit schéma de l'expérience. Donc on a le haricot avec son centre de gravité G qui est posé sur un support, donc qui fait un angle alpha avec la Terre, et θ qui est l'angle que fait le haricot avec le support. Donc l'expression de l'énergie du haricot au cours de son mouvement, donc c'est celle-ci, avec un premier terme en mg fois une longueur qui est son énergie potentielle, et un deuxième terme en 1/2 de mv2 qui est son énergie cinétique. Donc ce qu'on cherche à maximiser, nous, c'est le θ point, donc la vitesse radiale. Et ce qui vient tout de suite en tête, donc c'est les deux moments où on pense avoir le maximum d'énergie, c'est au tout début du mouvement, quand la bille tape la capsule et qu'elle lui donne toute son énergie cinétique. Et ça va être aussi la fin du mouvement, donc la chute, pendant laquelle le poids participe au mouvement de rotation et du coup qui va l'aider à être maximal. Donc ça, c'est les deux grands moments importants qu'on va tracer quand on fait les courbes théoriques. Il y a également un troisième moment très important qui est le passage à la verticale. C'est-à-dire que si le haricot n'a pas assez d'énergie pour passer cette verticale, il ne va pas pouvoir basculer et donc le mouvement va s'arrêter. Et c'est donc très important de déterminer qu'est-ce que c'est cette condition de basculement. C'est cette expression qui régit donc la limitation du basculement, et on voit que les grandeurs importantes, donc c'est la masse de la bille et la longueur de la capsule. Ça va nous donner une condition sur la longueur et sur la masse de la bille. Donc ici on a les courbes théoriques des vitesses radiales en fonction de la longueur et de la masse de la bille. Et donc on a une longueur théorique de capsule maximale, donc à partir de laquelle la capsule ne va plus pouvoir basculer, qui est aux alentours de 9 cm, et une masse de bille qui est aux alentours de 60 grammes. Donc qu'est-ce qu'il en est du point de vue expérimental? Alors ça, c'est mon setup expérimental sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a utilisé du papier de verre pour augmenter les frottements de la capsule avec le support pour pas qu'elle ne glisse. Et également qu'on a utilisé des rails en plexiglas de façon à ce que la capsule ne puisse pas aller à droite ou à gauche pendant qu'elle tombe. Et ça va également rajouter des frottements qui ne sont pas pris en compte dans le modèle théorique. Alors ici on a la présentation du matériel qui a été utilisé, donc des capsules et des billes. Donc malheureusement on n'a pas une grande variété comme vous pouvez voir, mais on a des capsules qui sont très solides parce qu'elles sont faites en polymère, donc elles ne vont pas être déformables, contrairement à des capsules qui pourraient être faites en papier aluminium par exemple. Et on a assez peu de variations dans les billes également. Ce qui est dommage, mais ce qui était important, c'était qu'elles gardent le même diamètre afin de bien pouvoir se déplacer dans les capsules. C'est pour ça qu'on a gardé malheureusement assez peu de variations dans les billes. Comment on obtient la vitesse à partir des expériences? Alors voici à quoi ressemble l'expérience quand elle est filmée.
Donc on voit bien qu'on peut suivre la capsule pendant qu'elle bascule, donc si c'est la capsule de 3 cm. En suivant la capsule au cours du temps, donc on peut pointer l'angle θ qui varie. Et expérimentalement, on peut donc en déduire θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire au cours du mouvement. Donc en traçant une courbe comme celle-ci, on peut voir donc l'endroit où θ point est maximum. Du coup ici, c'est aux alentours de 6,35 radians par seconde pour la capsule de 3 cm. On répète l'expérience bien entendu, donc par exemple pour celle de 4 cm qui est aux alentours de 3,86 radians par seconde, et par contre on remarque tout de suite pour celle de 5 cm qu'il n'y a pas de basculement, et c'est ça qui est assez différent de la théorie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas? Donc d'un point de vue théorique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la longueur maximale à ne pas dépasser, ça doit être quelque chose de l'ordre de 9 cm, et pourtant ici on trouve qu'à partir de 5 cm, on ne bascule plus, alors qu'à 4 cm, on bascule. Donc ça ferait une grandeur limite de basculement entre 4 et 5 cm. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt et comme vous avez dû le voir sur les vidéos, un des paramètres les plus importants qui n'est pas pris en compte par le modèle, c'est le petit rebond qu'a notre haricot lorsqu'il touche le support, et ça fait perdre énormément d'énergie, et comme c'est pas pris en compte par le modèle théorique, et ben, on ne peut pas estimer de manière précise la longueur limite. Et ça va être encore plus flagrant au niveau de la masse de la bille. Alors ici on remarque donc qu'on a une courbe avec malheureusement un seul point. Alors c'est le point de la bille en acier, donc qui a réussi à faire tomber ici la capsule qui fait 3 cm de long, et la bille en verre n'a pas réussi à le faire. Du coup on a une zone limite qui est entre la masse de la bille en verre et la masse de la bille en acier, et on ne peut pas faire beaucoup plus précis que ça parce qu'on n'a pas assez d'échantillons en fait. Donc ce qu'il faudrait pour améliorer l'expérience, c'est avoir des variations donc, dans les longueurs des capsules et dans la masse des billes qui soient plus précises. Mais il faudrait aussi un petit peu raffiner le modèle, donc en prenant en compte les chocs de la capsule avec le support, et peut-être également les frottements le long des rails qui font perdre de l'énergie à la capsule et qui font du coup qu'elle a plus de mal à se relever et qu'on ne va pas pouvoir être aussi proche qu'on veut des limites théoriques. Voilà, c'est tout pour ma présentation et j'espère que vous avez apprécié.